بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد aujourd'hui le 6 du mois de Safar de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la deuxième assise de notre série d'assises sur le résumé et le commentaire du livre Usul al-Da'wah al-Salafiyya, les fondements de la Da'wah al-Salafiyya, les fondements de la Salafiyya de Al-Sheikh Abdus Salam Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. La semaine passée, nous avions étudié ensemble l'introduction de Sheikh rahimahullah et le premier fondement qu'il a évoqué. Qui se rappelle quel est le premier fondement, Yol Ikhwa? Le premier fondement qu'a évoqué Al-Sheikh Abdus Salam. Al-Sheikh a évoqué 10 fondements ici dans ce livre. 10 fondements sur lesquels se repose la Da'wah al-Salafiyya. La science, Ahsant, l'intérêt que porte le Salafi à la science. Le Salafi se doit de porter un intérêt particulier à la science, en religion et à l'étude de la science. Ahsantum. Le deuxième de ces fondements que nous allons étudier aujourd'hui est l'engouement et l'enthousiasme qu'il doit avoir pour l'application de l'islam. C'est-à-dire qu'il est enthousiaste à appliquer l'islam. Ce n'est pas simplement une science qu'il aura apprise et qui restera une science, mais plutôt il cherche ardemment à l'appliquer, cette science qu'il aura apprise. Et de manière générale, comme nous le dit Al-Sheikh ici, rahimahullah, cet engouement et cet enthousiasme englobe l'enthousiasme qu'il aura de pratiquer les obligations légiférées, les obligations prescrites, comme les 5 prières, comme la bonté envers les parents et autres que cela. Et cet enthousiasme englobe aussi le fait d'œuvrer et de chercher ardemment à œuvrer et à mettre en pratique les actes surérogatoires et de revivifier les sunan, donc le pluriel de sunna. Ici le terme sunna désigne ce qui est recommandé, à l'inverse de ce qui est obligatoire. Et il cherchera donc ardemment à revivifier ces sunan, ces actes recommandés surérogatoires entre les gens, les répandre, les propager entre les gens tant qu'il le peut. Ceci comme les prières surérogatoires, comme la prière de l'witr, comme la prière de nuit, de même que les actions surérogatoires ayant attrait aux dépenses, les aumônes surérogatoires et autres que cela. Il sera enthousiaste de les pratiquer et de les propager entre les gens, ceci afin de faire revivre ces sunan au moment où les gens ne les pratiquent que très peu. Et nous voyons ici que Sheikh nous rapporte un athar qui est très connu de Abdurrahman al-Sulami, de Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Habib al-Sulami, rahimahullahu ta'ala, qui faisait partie des grands suiveurs des compagnons, qui disait, dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui nous faisaient réciter le Coran, ceux qui nous apprenaient le Coran, c'est-à-dire as-Sahaba, ridwanullahi alayhim, nous disaient que ils prenaient le Coran du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils n'apprenaient pas plus de 10 versets, ils ne dépassaient pas dans leur apprentissage 10 versets avant d'avoir œuvré selon ce que ces 10 versets renferment. C'est-à-dire qu'ils ne dépassaient pas une partie du Coran qu'ils avaient appris par cœur, qu'ils avaient mémorisé, avant d'avoir appris ce que renferment ces versets comme science, comme règles juridiques et autres, et avant de les avoir mis en pratique. C'est-à-dire qu'ils ne s'empressaient pas
à la simple mémorisation et à l'apprentissage par cœur uniquement, mais ils cherchaient ardemment à pratiquer ce qu'ils apprenaient. Et ceci était la voie donc des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les imams de la guidée, ridwanullahi alayhim ajma'in. Puis il dit, Abu Abdurrahman al-Sulami rahimahullah, il dit: nous avons donc appris le Coran et l'iman. Ou ici dans ce athar qui est rapporté ici, nous avons appris le Coran et les œuvres ensemble, c'est-à-dire que nous avons appris la mémorisation du Coran et d'œuvrer selon ce que renferment ces versets que nous apprenons. Et dans une autre version de ce athar, nous avons appris donc le Coran et l'iman, la foi, les deux en même temps. Et Cheikh, de manière générale, dans ce fondement, évoqua que le manhaj al-salafi est un manhaj qui se repose sur l'apprentissage de la science avec les œuvres. C'est-à-dire que ce manhaj salafi n'est pas uniquement de l'apprentissage, de la mémorisation, comme on l'a vu dans le premier de ses fondements, l'intérêt que porte le salafi à l'apprentissage de la science, mais aussi l'intérêt qu'il porte à œuvrer selon cette science qu'il apprend. Car les œuvres sont celles qui te libèrent de la menace du châtiment. De même que le fait de pratiquer ces œuvres, de pratiquer l'islam, comme tu l'auras appris, est ce qui te fait atteindre le but recherché. Donc, il te libère, il te préserve de la menace du châtiment pour celui qui délaisse l'application de l'islam, de même qu'il te fait atteindre les degrés élevés qui te sont promis dans les versets, les ahadiths qui traitent de la promesse du paradis et de la récompense pour celui qui aura mis en pratique la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de manière générale, ad-da'watu salafiyya enjoint les gens à œuvrer des bonnes œuvres, œuvrer selon ce que notre religion nous enjoint, et d'œuvrer ce qui t'est utile, et non de te détourner de cela en œuvrant et en parlant et en apprenant des choses qui te sont inutiles, des choses qui te seront peut-être licites mais inutiles pour toi dans ta religion. Et le cheikh termine ce fondement en disant que si nos jeunes œuvraient à appliquer ce fondement, ils seraient exempts de tomber dans des choses qui ne les concernent pas, de s'occuper de choses qui ne les concernent pas, des choses qui occupent leur temps et qui ne leur sont pas profitables. De même que ceci les préserverait de tomber dans des choses qui leur nuisent, comme le fait de s'occuper de ce qui est en relation avec la politique, et aussi des choses qui leur sont néfastes, comme le fait de s'occuper et d'écouter, de tendre l'oreille à des groupes et des sectes égarés qui les égarent du droit chemin. Ceci pour le deuxième fondement, de manière résumée. Le troisième fondement qu'a évoqué Al-Cheikh rahimahullah ta'ala ici est l'appel à Allah avec clairvoyance. L'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, la prédication, l'appel à Allah, propager cette prédication entre les gens, ceci avec clairvoyance. Ceci lorsque Allah tabaraka wa ta'ala accorde aux musulmans d'avoir réalisé ces deux premiers fondements qui sont l'apprentissage puis l'œuvre, le fait d'œuvrer selon cette science, selon cet apprentissage qu'il aura fait en amont. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde d'avoir réalisé ces deux premiers fondements, eh bien il se devra de s'empresser à réaliser ce troisième fondement. Et ceci, comme vous le savez, revient à cet épître de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab que nous avons encore étudié pendant cette saison, où sont résumés dans l'apprentissage de la croyance aux gens de la masse, qui sont ces trois choses: l'apprentissage, la science, puis les œuvres, puis ad-da'wa ila dhalik, le fait d'appeler à ceci. Tout nous ramène à cela.
Tout nous ramène à cela, ayyuhal ikhwa, comme nous l'avons lu encore une fois la semaine passée, dans le premier fondement, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala ordonna à son prophète de connaître, puis d'œuvrer, puis d'appeler à cela. Comme ceci à l'ensemble des musulmans, et d'appeler à cette chose que tu auras apprise et à laquelle tu auras, ou cette chose que tu auras mise en pratique après l'avoir apprise, ceci avec clairvoyance. Donc il devra s'empresser d'appeler les gens à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il aura apprise et qu'il aura mise en pratique, de les conseiller, de les orienter, et sans aucun doute ceci est l'œuvre des prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit à propos de son prophète, ou dit à son prophète, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dans le sens approximatif de ces paroles, dit ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Et sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala éleva la place de celui qui appelle à cette voie, qui appelle à sa religion, tabaraka wa ta'ala. Il a élevé sa place, comme dans sa parole, azza wa jal, dans le sens, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Et quelle meilleure parole que celui qui appelle à Allah. Et en ce qui concerne sa récompense, comme vous le savez, la récompense grandiose de celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala, qui appelle à la guider. Nous voyons nombre et nombre de hadiths qui nous montrent cela, comme ceux qui ont été rapportés par exemple par Al-Shaykh rahimahullah ta'ala dans cet épître, comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens de ces paroles, celui qui appelle à une guidée aura la récompense de celui qui suit cette guidée sans que ceci ne diminue en rien sa récompense. De même que sa parole, comme vous le savez, cette parole qu'il a prononcée lorsqu'il envoya Ali radiyallahu anhu lors de la bataille de Khaybar, appeler les gens, il lui dit li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Qu'Allah, ou si Allah guide par toi, par ta cause, une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne, ceci est meilleur pour toi que un groupe de chamelles rousses qui étaient parmi les meilleurs des biens à cette époque. Et parmi les choses qu'il est impératif de savoir, ayyuhal ikhwa, comme nous le dit Al-Shaykh rahimahullah ta'ala ici, est qu'il n'est pas conditionné pour celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir une science de l'ensemble des règles juridiques, car ceci serait très difficile. Ceci ne se retrouverait que chez très peu de personnes, d'avoir une science de l'ensemble des règles juridiques, une science de l'ensemble de la religion. Mais plutôt ce qui est impératif pour celui qui appelle à Allah, c'est qu'il sache, qu'il ait la connaissance de ce à quoi il appelle. Comme ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Balliru anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. C'est-à-dire que si le musulman ne connaît un seul verset, ou qu'à partir du moment où le musulman a appris un verset, qu'il a compris son sens, ceci par l'intermédiaire des savants, des exégètes du Coran, ou qu'il a connu, qu'il a appris, qu'il a eu connaissance d'un hadith, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il a eu la connaissance d'un jugement, d'une règle religieuse, d'un jugement prescrit dans notre religion, ceci par l'intermédiaire encore une fois des savants, soit du bouche à oreille, soit par l'intermédiaire de leurs livres, et qu'il le rapporte et qu'il l'enseigne aux gens, qu'il le rapporte aux gens, ne serait-ce qu'à ses proches, ou même à commencer par ses proches, eh bien cette personne-là rentre dans la portée de ce hadith. Et ceci même si cette personne n'est pas savante d'autre que cela parmi les jugements religieux, d'autre que cela parmi les hadiths ou les versets. Donc ce qui est conditionné pour celui qui appelle à Allah, et encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois, l'appel à Allah, da'watu ilallah azza wa jal, c'est quelque chose qui incombe à tout à chacun, mais ceci dans des proportions qui lui sont propres. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aura appris qu'un seul hadith ou qu'un seul verset, on ne l'appellera pas à monter sur le minbar.
et à faire la khutbah de Jumu'ah, ou à s'asseoir pour donner des cours, à s'asseoir pour enseigner et autre que cela, ceci est de l'égarement dans lequel est tombé des groupes égarés comme Jama'at al-Tablir et autres qui appellent à appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, ceci même sans science. Ceci est de l'égarement. Mais comme on l'a dit à de maintes reprises, la da'wa ilallah tabaraka wa ta'ala, l'appel, la prédication n'est pas restreinte uniquement dans la khutbah de Jumu'ah ou donner un cours ou dans l'enseignement. Toute personne selon ce qu'elle peut, à partir du moment où tu as appris un hadith, que tu l'as compris et que tu le transmets, que tu conseilles ton frère selon ce hadith et selon cette science que tu as appris, à partir de là tu auras appelé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et incha'Allah tu auras une part de ces hadiths et de ces versets que nous avons évoqués ici. Mais ceci lorsque tu ne dépasseras pas, comme l'a dit Cheikh ici, tu ne dépasseras pas ce qui t'incombe, ce qui t'est apparti d'après cette science que tu auras acquis. Et donc les portes, et ceci fait partie de la miséricorde de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, qu'il a fait que les portes par lesquelles une personne peut appeler à Allah tabaraka wa ta'ala et répandre la religion d'Allah sont nombreuses, sont multiples, ne serait-ce que par une bonne parole, par un conseil que tu fais à ton frère, ne serait-ce que en achetant un livre et en le transmettant. Tu as fait une prédication, un appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as répandu la religion d'Allah azza wa jal. Ne serait-ce que en retranscrivant un hadith, tu es sûr de la véracité, de l'authenticité de ce hadith. Tu es sûr que tel et tel parmi les savants a expliqué ce hadith de cette manière-là. Il y a un bienfait pour la personne à qui tu l'as transmis. À partir de là, tu rentres dans la portée générale de ces hadiths et de ces versets. Ceci, tout en ne dépassant pas ce qui t'est apparti par rapport à la science que tu auras acquise. Ici, le Cheikh nous rapporte une parole de Al-Allama Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Kitab al-Tawhid, où il nous dit qu'il est impératif pour celui qui souhaite faire l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala de réunir deux conditions. Premièrement, que cette condition soit sincère et uniquement pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même qu'elle soit en concordance avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car sans aucun doute, ad-da'watu ila Allah, l'appel à Allah, la prédication, est une œuvre pieuse, est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc elle doit réunir ces deux conditions qui sont les conditions d'acceptation des œuvres, al-ikhlas wal-mutaba'a, ahsantum. Puis il rajoute, Cheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, il dit, et que celui qui appelle à Allah azza wa jal, ad-da'i ila Allah azza wa jal, connaisse la chose à laquelle il appelle, soit savante de cette chose à laquelle il appelle. Et il dit, si la première de ces conditions, c'est-à-dire que la personne n'est pas sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, ne fait pas ceci exclusivement pour lui, à partir de cela, cette personne sera associatrice. Et si il ne fait pas cela, il n'appelle pas à Allah tabaraka wa ta'ala selon la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle sera innovatrice. Puis Cheikh termine ce fondement par quelque chose qui est très important de tout temps, ayyuha al-ikhwa, le fait qu'il évoqua ici, après avoir compris ces deux conditions-là, les deux conditions de l'acceptation des œuvres, et le fait que ad-da'watu ila Allah azza wa jalla est une œuvre pieuse, c'est une chose par laquelle la personne se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de savoir que les moyens de ad-da'wa, les moyens de la prédication, les moyens que tu empruntes dans ton appel et ta propagation de la religion sont des moyens qui doivent s'arrêter au texte. Vous vous rappelez la semaine dernière, dans le dernier cours que nous avons fait sur les règles jurisprudentielles, on a dit que la base concernant les adorations, quelle est-elle ? L'interdiction, jusqu'à ce que nous parvienne un texte qui viendra autoriser cette adoration. Ad-da'watu ila Allah azza wa jalla est une adoration, est une chose par laquelle tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les moyens que tu empruntes lors de cette prédication s'arrêtent au texte. Et le cheikh de nous dire, c'est pour cela que as-salaf ridwanullahi alayhim ont été durs envers as-soufiyya, ceux qui pratiquaient ce qu'on appelle as-sama'. Ici, ce qui est voulu par sama', c'est différentes choses, mais toutes ces choses se retrouvent de manière générale, le fait
de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'ils font une sorte de musique, une sorte de dhikr avec des voix mélodieuses, parfois des instruments, etc., etc. Donc as-sama' selon les groupes soufis peut être défini par plusieurs choses, mais tout se regroupe dans cela. Et si vous vous rappelez lors d'un cours sur la musique et l'interdiction de la musique et ce qui est rapporté de salaf que certains ont interprété comme étant de la musique et qui n'en était pas et autre que cela, j'avais détaillé cette chose-là. Donc ici le cheikh nous dit que as-salaf ridwanullahi alayhim ont été durs envers as-soufis qui pratiquaient cette chose-là, as-sama', c'est-à-dire qu'ils se rapprochaient d'Allah tabaraka wa ta'ala, et même ils appelaient à Allah tabaraka wa ta'ala par ces voix. Et de ces voix-là, nous pouvons trouver ces sortes de anachid, aussi ce qu'on appelle l'anachid, qui se rapprochent beaucoup de ces chants soufis, plutôt qui ont été pris de ces chants soufis, comme je l'avais évoqué dans ce cours si vous vous rappelez. Et ici Cheikh nous rapporte une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, où il parle de cette chose-là, as-sama'. Il dit, ces gens qui écoutent et qui pratiquent cette chose-là, as-sama', donc cette musique et ces chants, etc., ceci afin de réformer leur cœur et qu'ils se réunissent pour cela, pour pratiquer ces choses-là. Ils veulent par cela, bien sûr, réformer leur cœur, réformer leurs âmes, purifier leurs âmes, et ceci, bien sûr il parle de ceux qui font cela avec des instruments de musique, et il dit ceci, même ceux qui le font sans instrument de musique ou accompagnés du tapement dans les mains, c'est-à-dire que ils applaudissent ou ils tapent dans les mains comme ça pour donner le rythme, que ce soit sans instrument de musique, parce que le jugement des instruments de musique est connu, l'interdiction d'utiliser les instruments de musique. Ici il parle de ceux qui se réunissent donc pour le chant, ces chants soufis et autres, sans instrument de musique ou accompagnés du tapement dans les mains pour donner le rythme. Il nous dit que tout ceci est quelque chose qui est innové, qui a été innové, ceci après la disparition des 3 premières générations de l'islam. Ceci est la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et il nous dit que les imams de cette communauté ont détesté cela. Ont détesté cela et les grands savants de cette communauté ne l'ont pas approuvé. Puis Cheikh de terminer en nous disant que dans ce qui est rapporté ici et l'interdiction de la musique et de tout ce qui est toutes ces voies par lesquelles certains parmi Soufia et autres souhaitent appeler à Allah Azza wa Jalla et répandre l'islam, puisque en réalité c'est une sorte de prédication et d'une propagation de l'islam lorsqu'ils se réunissent pour faire ces chants et purifier leur cœur et leurs âmes par ces chants. Il y a dans cela la meilleure des réfutations à ceux qui autorisent at-tamthil, c'est-à-dire le théâtre, entre guillemets, d'utiliser le théâtre pour prêcher et appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, comme on peut le voir, et en particulier pendant le mois de Ramadan, comme vous le savez, malheureusement depuis ces dernières années, à chaque début de mois de Ramadan, ces séries appelées telle et telle et telle, parfois même qui mettent en théâtre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci afin de s'enjoindre à l'islam, ceci afin de purifier les âmes, comme ils le prétendent, de réformer les cœurs et autre que cela. Et Cheikh nous dit que ceci, tout ce qui a précédé à propos de l'interdiction de as-sama' et autres, il y a dans cela la plus grande et la meilleure réfutation de ceux qui autorisent le théâtre, ceci comme voie et comme moyen pour appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Le quatrième de ces fondements, ayyuha al-ikhwa, de ad-da'watu as-salafiyya, l'intérêt que doit porter as-salafi à la croyance des pieux prédécesseurs, l'apprendre, la pratiquer ou la mettre en pratique et l'enseigner. Et Cheikh de nous dire à son époque, rahimahullah ta'ala, qu'en est-il alors de notre époque à nous? Bien que Cheikh fasse partie de nos contemporains, mais il est mort déjà depuis des décennies, rahimahullah ta'ala. Il dit, parmi les choses qui nous attristent,
nous voyons et nous entendons ces dernières années, ces derniers temps, des paroles de personnes qui refusent et rejettent la croyance, l'apprentissage de la croyance, la mise en pratique de cette croyance et l'enseignement de cette croyance. Des paroles qui visent à éloigner cet apprentissage et cet enseignement de la scène de la prédication. Il y a parmi les groupes égarés qui estiment, ou certains qui estiment, les sujets ayant attrait à la croyance comme étant des sujets secondaires. Des sujets secondaires qu'il ne convient pas, ou auxquels il ne convient pas de porter une attention. Ils disent plutôt, pour certains d'entre eux, qu'est-ce qui pourra, ou ils disent plutôt, quel problème, comment cela pourrait-il nous nuire si on affirme à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a une main, ou on n'affirme pas cela à lui subhanahu wa ta'ala. Comment ceci pourra-t-il nous nuire? Quel problème de dire que Allah azza wa jal a une main, ou de dire qu'il n'en a pas subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Alors que Allah azza wa jal, comme vous le savez, s'est affirmé pour sa propre personne, tabaraka wa ta'ala, deux mains, azza wa jal, wa laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. De même que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé cela. Et ces personnes nous disent quel problème il y a à dire qu'il a une main, à dire qu'il n'en a pas. Ceci afin d'attirer les gens vers le fait que l'apprentissage de la croyance et l'enseignement de la croyance n'est pas quelque chose de très important. Et ceci afin d'attirer les gens à une autre chose encore plus dangereuse, c'est-à-dire ancrer dans le cœur et l'esprit des jeunes le fait qu'il n'y a pas de mal à diverger à propos de la croyance. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas divergé à propos de la croyance, et ce sont les imams de la guidée. Et la divergence à propos des fondements de la religion est une chose qui est interdite, et celui qui appelle à cela est un égareur égaré. Plutôt, nous entendons beaucoup de ces groupes, comme l'a évoqué ici Shir, appeler au fait qu'il n'y a pas de mal à diverger. De même que tu peux entendre certains de ces groupes dire: pourquoi continuez-vous à nous parler de tawhid et insister sur l'apprentissage du tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que tawhid, pour certains d'entre eux qui sont les plus extrémistes dans cela, disent que le tawhid, l'ensemble des musulmans le connaissent. Pourquoi on parle de tawhid alors que nous sommes entre musulmans? L'ensemble des musulmans connaissent le tawhid. Allahu Akbar. Et pour ceux qui sont à un degré moindre, ils disent que le tawhid s'apprend en 10 minutes. Donc pourquoi passer du temps à étudier des livres sur le tawhid? Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas appelé pendant les 23 années de sa mission à le tawhid? Dans maintes et maintes hadiths, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel, sa prédication à la croyance authentique et la réforme des croyances, at-tawhid, et a terminé son appel à Allah tabaraka wa ta'ala sur son lit de mort en disant: la'anatullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Et Aïcha de dire: yuhadhiru ma sana'u, dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs pieux comme lieu de prière. Et notre mère Aïcha radhiyallahu anha d'expliquer et de dire: il mettait en garde sallallahu alayhi wa sallam contre ce qu'ils ont fait, ceci sur son lit de mort. Du début de sa mission jusqu'à la fin de sa mission, il appelait sallallahu alayhi wa sallam à la croyance authentique et aux réformes des croyances. Et ces gens-là, nous les entendons nous dire: At-Tawhid, nous l'apprenons en 10 minutes, passons à autre chose. Et pour les plus extrémistes d'entre eux, de dire que nous adressons à des musulmans, pourquoi donc faire des livres, étudier des livres traitant de At-Tawhid? Allahu Akbar. Ces mêmes personnes qui prétendent, subhanallah, regardez bien, ces mêmes personnes qui prétendent comprendre ce qui se passe dans la communauté et être les gens qui réforment et qui revivifient,
qui sont les réformateurs et les revivificateurs, pour certains d'entre eux, ceux qu'ils prennent pour imam de cette communauté, alors qu'ils ne comprennent même pas l'essence de l'appel des prophètes et des messagers. La chose qui viendra réformer cette communauté, comme le disait l'imam Malik, rahimahullah, la chose qui réformera les derniers de cette communauté est la chose qui a réformé les premiers de cette communauté. At-Tawhid. Ces personnes qui prétendent et qui jettent des sobriquets à nos savants, aux savants de la sunna, en disant que ce sont les savants des monstrues et des lochis. C'est-à-dire que leur intérêt se trouve dans le fait de donner le fatwa sur les monstrues et les lochis. Ils ne veulent pas par cela le fait qu'ils n'enseignent pas Tawhid, puisque eux-mêmes n'enseignent pas Tawhid et donnent peu d'importance et peu d'estime à l'enseignement et à l'apprentissage de Tawhid. Mais ils veulent par cela qu'ils ne parlent pas sur ce qui est important pour la vie des musulmans. Et en fait, ils veulent par cela le fait de parler à propos de la politique et autre que cela, et parler en particulier sur les gouverneurs et réprouver ce que font les gouverneurs, ceci publiquement, de même que de sortir contre les gouverneurs en se révoltant contre eux par la parole ou par les armes. C'est ce qu'ils veulent par cela. Et le cheikh nous dit que ceci fait partie des grands mal, des grands maux qui nous ont atteints. Et il est connu de tout le monde, de l'ensemble d'entre nous, que la place de la croyance en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et la croyance islamique de manière générale a une place très élevée dans notre sharia. Et en vérité, l'ensemble des créatures a été créé pour ce but, c'est-à-dire l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, la servitude à Allah azza wa jal, comme il le dit tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas envoyé de messagers et n'a pas fait descendre de livres, si ce n'est pour la réalisation de ce but, c'est-à-dire l'application du tawhid et l'appel des gens à ce tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il le dit Azza wa Jal, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dans le sens approximatif de ces paroles. Et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour lui dire adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Et le premier ordre qui est venu dans le Coran est cet ordre de l'adorer, tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez, dans les premiers versets de Surat Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal dit, lorsque tu ouvres le Mus'haf, dans les premiers de ces ordres, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, dans le sens approximatif de ces paroles. Et ceci était la chose par laquelle appeler ou par laquelle commencer l'ensemble des prophètes et messagers leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. L'ensemble de cela, comme on l'a déjà lu précédemment dans les cours précédents, si vous vous rappelez, comme dans Surat Al-A'raf et dans Surat Hud et autres, où l'ensemble des prophètes et messagers disaient Ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayru, dans le sens approximatif de leurs paroles, alayhimus salatu wassalam, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui, de divinité digne d'adoration en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala. Et comme vous le savez, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé pendant 23 ans de sa mission à la réalisation de ce tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que Allah azza wa jal soit le seul à être adoré, et la réforme des croyances. Le cinquième de ces fondements, je m'arrêterai sur le cinquième de ces fondements ici, pour le cours d'aujourd'hui, est l'intérêt particulier que doit apporter le salafi à la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il est enthousiaste de l'apprendre et de la pratiquer et d'appeler à elle. La sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute, la chose la plus importante à laquelle le musulman, ou sur laquelle le musulman porte son attention, est la sunnah, l'apprentissage de la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa voie, de l'apprendre, de la mettre en pratique, de suivre ses traces,
sallallahu alayhi wa sallam, de la pratiquer dans sa vie de tous les jours, tant qu'il le peut. Et ceci, car lorsqu'il mettra en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivera à son but, c'est-à-dire d'obtenir la guidée de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, cette guidée qui le mènera à la demeure de la félicité, à son paradis azza wa jal. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, et si vous lui obéissez, vous serez guidés. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, et suivez-le, ainsi peut-être vous serez, ou ainsi vous serez bien guidés. De même que il dit azza wa jal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, et dans une lecture, iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Vous avez certes dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque Allah abondamment, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala. Et le shir de nous dire ici que ce verset est un fondement immense sur lequel se repose la base de notre religion, qui est de prendre exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, dans ses actions et dans l'ensemble de ses états sallallahu alayhi wa sallam. Et en vérité, comme nous le dit Al-Sheikh ici, rahimahullah, cet exemple que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est suivi que par celui qui espère en Allah tabaraka wa ta'ala et au jour dernier. C'est-à-dire que, comme évoqué dans ce verset ici, le shir nous donne comme bénéfice, ici nous tire comme bénéfice que cette personne qui suivra véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le prendra comme exemple est celui qui espérera en Allah tabaraka wa ta'ala, qui aura placé son espérance en lui et au jour dernier. Cette personne suivra le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction de ce qu'il aura comme foi et comme crainte d'Allah azza wa jalla et comme espérance de sa récompense azza wa jalla, et sa peur et sa crainte de son châtiment azza wa jalla. Et tout ceci l'enjoindra à suivre de la meilleure des manières le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit aussi ici al-Sheikh rahimahullah azza wa jalla que la place honorifique du musulman et sa place d'excellence se retrouvera et sera estimée selon son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'une personne sera plus proche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son suivi et recherchera plus ardemment encore à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là sera une personne qui aura la place la plus élevée et arrivera aux degrés les plus hauts. Et en effet, as-salaf ridwanullahi alayhim avait ceci comme facteur pour déterminer la place d'une personne. Il regardait, comme il est venu de Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, rahimahullah, il disait, lorsqu'une personne venait à eux, les compagnons et les suiveurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'ils prennent de lui la science, ils regardaient sa prière, comment il faisait la prière, si elle était conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils regardaient sur cette personne son suivi de la sunna, et ils regardaient sur cette personne sa posture et la manière qu'il avait d'être, de se comporter, et s'il était en conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait de lui. Et c'est pour cela que certains parmi les ulama, comme le dit Cheikh ici, donnaient comme signe de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala pour une personne son suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses comportements, dans ses actes, dans ses ordres et dans ses sunan, dans sa voie. Et ceci a été pris sans aucun doute, comme vous le savez, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens dit: si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et pardonnera vos péchés.
Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah azza wa jal, dit dans l'exégèse, dans l'explication de ce verset, il dit que Allah azza wa jal a fait comme signe de son amour pour une personne le suivi de cette personne de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute donc ce fondement, qui est le 5e fondement de ad-da'wa salafiyya, l'importance que doit porter le salafi à l'étude, la mise en pratique et l'enseignement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se retrouve dans ses ordres sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit, comme dans ce hadith que vous connaissez tous, alaykum bi sunnati, il nous enjoint de suivre sa sunna, il nous enjoint de suivre sa sunna et de se cramponner à elle en y mordant avec nos molaires. Les molaires qui sont les dents qui s'accrochent le plus, les dents qui, lorsque tu mords avec, tu peux t'accrocher le plus. Il n'a pas évoqué dans ce hadith les incisives ou les canines, mais il a évoqué les molaires, celles qui, lorsqu'elles s'accrochent à quelque chose, elles ne manquent presque pas de le lâcher. De même que dans ce hadith où il dit sallallahu alayhi wa sallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, celui qui se détourne de ma sunna n'est pas de moi. Et ici, ce qui est voulu, c'est tout ce qui représente sa sunna sallallahu alayhi wa sallam parmi les actes obligatoires, de même que les actes surérogatoires. Le fait que le musulman as-sunni, as-salafi s'attelle à chercher ardemment à apprendre tout ce qui compose la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mettre en pratique et la propager entre les gens. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.